On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler de tests au niveau de deux moteurs de rendu. Je reçois vraiment pas mal de messages là-dessus. C'est Lumium et Vray. Donc ici c'est l'une de mes scènes que j'ai réalisées pour une formation. Donc dans cette scène, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un rendu avec Vray, on va faire aussi un rendu avec Lumium et on va faire aussi des post-production. Les rendus sont déjà réalisés, c'est juste vous montrer comment les trucs, le résultat que ça a donné. Et en fonction des deux résultats, vous allez aussi me donner votre point de vue. Tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, pouce bleu, abonne-toi, partage, like surtout. Si tu veux te former, actuellement toutes les formations que je donne se passent sur Zoom en vidéoconférence. Je viens d'ajouter la formation de Lumium. Donc si tu veux te former sur Lumium aussi, il n'y a pas de problème, tu peux me contacter aussi, Enscape aussi. Donc tout se passe en vidéoconférence et aussi verré. La modélisation, c'est SketchUp. Si tu veux faire tout ce qui est projet immobilier, animation, conception 3D, 2D, réalisation de ton projet, tu es sur la bonne porte et précisément tout ce qui est réalisation d'un projet du début jusqu'à la fin en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va aller directement sur notre projet de manière générale ici. Et c'est ce projet-là que j'ai pris comme test pour faire les rendus sur Vray et aussi sur Lumium. Donc, on va aller directement au niveau de Lumium. Ici, un petit conseil que je vais vous donner. Ici, bon, c'est une machine que j'utilise généralement pour faire mes tutos, mais pas celle que j'utilise pour faire mes projets pour mes clients. Donc, vous voyez ici, la machine est à 61%, Lumium 12.5. Vous voyez ici, Lumium 12.5. Donc, le conseil que je vais vous donner, quand c'est comme ça, téléchargez une ancienne version de Lumium. Par exemple, vous pouvez prendre la version de Lumium, Lumium 10. C'est déjà bon. Lumium 11, c'est déjà bon. Et lorsque j'ai fait le test la dernière fois ici, c'est-à-dire avec Lumium 12, la machine utilise Lumium à 61%. Mais quand je suis revenu à Lumium 10, la machine va jusqu'à 95% de ses performances. Donc il ne s'agit pas trop aussi de partir seulement avec de nouvelles versions, mais prenez aussi, prêtez aussi attention aussi au niveau de la machine que vous utilisez. Donc c'était juste un petit conseil. Donc on va se diriger directement dans charger. Et moi je vais vous charger le modèle directement que j'ai juste ici. Hop. J'appuie sur Lumium, sur le modèle en question, et je passe jusqu'à ce que le projet de manière générale va se charger. Voilà, pour le temps de patienter tout doucement. Voilà. Donc voilà le projet en question. On a ajouté quelques petits détails dessus pour voir un peu le résultat que ça va nous donner. Donc à partir d'ici, j'ai créé déjà des scènes. Ici, on va cliquer sur cette partie. J'ai créé déjà des scènes que j'ai bel et bien enregistrées. Juste ici, quelques petites scènes. Et je me suis focalisé sur cette scène. Voilà, juste la scène que vous voyez juste ici. Voilà. Et à partir de là, vous devez savoir que dans Lumium, vous allez travailler beaucoup avec les effets. Et c'est ce que j'aime sur le logiciel. Parce qu'avec Lumium, on a beaucoup d'effets. Et c'est la force même du logiciel même qui est là. Donc vous voyez ici tout ce qui est effet que j'ai ajouté. L'effet, polymétrie, saisonnière, saisonnalité, illumination globale, éclairage volumétrique, filigrane. On va pas le temps de passer là-dessus, je n'aurai pas le temps d'expliquer tous ces effets-là. C'est dans l'information que je vais encore dans l'explication de manière poussée. Donc on va venir sur le 2 aussi, là, ici. Ciel et nuage, perspective à 2 points, brouillard, poussière, soleil, netteté, exposition. Et à partir de là, le dernier, je pense que j'ai pris quoi? On va venir sur le dernier ici. Au niveau du 3, réflexion, hyper, light, lumière du ciel et ombre. Donc c'est des effets que j'ai ajoutés sur le logiciel. Au niveau de ce que je suis en train de réaliser, une petite scène pas trop et autres. Le style prédéfini, on va cliquer sur le style prédéfini ici. Ici, au niveau du style prédéfini, je suis resté sur ça. C'est-à-dire de manière générale, le basique. J'ai pas pris de réaliste, j'ai pas pris aube, nuageux, jour, nuit. J'ai rien pris, je suis resté seulement sur ça. Donc automatiquement, je reviens. Et lorsque j'ai fini de faire ça, maintenant, j'ai lancé le rendu. Le rendu, je suis venu là, juste ici. J'ai lancé le rendu. J'ai pris la résolution d'image, si je ne me trompe pas, attendez, je vais voir. La résolution d'image, rendu final, résolution taille, propriété, hop, je sélectionne là. Résolution d'image, je prends le temps de regarder, mais je pense que j'ai pris une image avec une grande résolution. J'ai pris vraiment une image avec une grande résolution. Voilà, 2170 x 2160, 2160, voilà. Vous voyez, avec beaucoup d'effets que j'ai ajoutés, vous voyez la taille de l'image fait 89 mégas. Voilà. Donc, on va revenir juste sur Lumium ici. Et lorsque j'ai fini de faire ça, j'ai lancé le rendu. Donc, on revient au niveau de ce qu'on a fait depuis le début. Voilà. On va revenir tout doucement. Et lorsque j'ai lancé le rendu, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu maintenant un résultat final. Donc, ici, c'est pour Lumium. Et aussi, j'ai fait la même chose aussi avec Vray. Donc, au niveau du résultat final, lorsqu'on va se diriger juste ici, voilà,
on a les deux rendus. Le premier rendu que vous voyez ici, donc ici je peux renommer. Là, je peux renommer là. Hop, Lumium. Lumium. Ici, c'est Lumium. Lumium 12. Voilà. 12.5, mais je vais laisser 12. Et là, juste ici, c'est VR6. VR6. Ok. Donc, j'enregistre. Ici, j'ai déjà ouvert les vues, mais je vais fermer ces vues. Et vous allez voir. Donc, j'ouvre d'abord pour Lumium 12. Donc, après une petite post-production qu'on a eu à réaliser, ici, j'ai fait les post-production et des informations, j'explique tout ça, qu'on a eu à réaliser avec le impossible d'ouvrir le fichier car il a été déplacé. Voilà, c'est normal parce que j'ai déplacé le fichier. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment je peux expliquer ça? Photoshop ne le retrouve plus. Donc, quand c'est comme ça, c'est très simple. On va revenir dans le dossier du fichier. Est-ce que je l'ai enregistré? Je vais voir si je l'ai enregistré. Je n'ai pas enregistré la partie source de Photoshop. Donc, on va revenir. C'est pas trop important ça. Donc, lorsque j'ai réalisé le rendu avec Lumium, avec les effets que je vous ai montré, un peu de post-production, voilà le résultat que j'ai obtenu au niveau de Lumium. Et la remarque, ce que je peux dire au niveau de Lumium, en termes de rapidité, c'est vraiment exceptionnel en termes de rapidité. Donc, ça peut te permettre de pouvoir créer des scènes et les finir très, très rapidement. Voilà, ça peut te permettre de pouvoir créer des scènes et les finir très, très rapidement. Ça peut aussi te permettre de pouvoir faire quoi? De présenter un projet aussi à quelqu'un très rapidement. C'est-à-dire au niveau de la configuration des matériaux et des textures, c'est très simple comparé à celle de Vray. Vray est très complexe et est encore plus poussé que Lumium. C'est ce que j'ai compris, j'ai constaté au niveau de tout ce qui est paramétrage des matériaux, des textures, d'éclairage et le nombre d'années, le nombre d'expériences que j'ai au niveau de tout ce qui est design et tout ça. Donc Lumium, c'est un moteur de rendu qui est très simple. Donc vous avez son résultat juste ici. Et l'autre côté, vous avez le résultat de Vray. Regardez, le rendu, une petite post-production. Ici, j'ai juste ajouté mon nom, voilà, sur l'image, mais c'est pas ça qui va trop nous intéresser ici, c'est juste le rendu. Donc ici, vous avez le résultat de Vray. Donc à partir de là, tu as déjà une idée du moteur de rendu. Vray, c'est un logiciel qui est vraiment très poussé, n'est pas aussi facile à manier de manière générale. Et aussi, au niveau de tout ce qui est éclairage et autres, il y a vraiment beaucoup de détails. Le moteur de rendu nous donne vraiment beaucoup de détails. Et c'est ce qui fait que le moteur de rendu n'est pas aussi simple au niveau de l'utilisation. Mais une fois que tu as compris le principe, ça devient maintenant très simple. Donc, vous avez le résultat de Vray qui est là. Vous voyez. Et là, vous avez aussi le résultat maintenant de Lumium qui est là. Donc, vu cette petite scène que j'ai réalisée, vu ces rendus avec des petites post-productions que j'ai ajoutées, vous avez déjà une idée des deux. Donc, à partir de là, tout ce que moi je vous demande, c'est de donner votre point de vue en commentaire. Pour vous, quel moteur de rendu que vous utilisez où vous vous sentez plus à l'aise, qui vous permet de pouvoir gagner vos clients, qui vous permet de pouvoir aller très très rapidement en fonction de tout ce que vous avez autour du logiciel. Et entre les deux, si tu devais faire un choix, et moi la question que je pose, si tu dois faire un choix entre Lumium et Vray, le conseil que je donne toujours aux personnes qui veulent faire de manière générale des comparaisons, il faut être utilisateur de Vray. Il faut être utilisateur de Lumium aussi. C'est-à-dire que tu as utilisé les deux moteurs de rendu. Et tu vas voir la différence, tu vas voir le pour et le contre. Et en fonction de ça, tu pourras aussi donner ton point de vue. Par exemple, moi j'utilise Vray, j'utilise Lumium, j'utilise par exemple Enscape et d'autres moteurs de rendu, Twinmotion et autres. Donc ça me donne la facilité d'avoir au moins mon point de vue sur ces moteurs de rendu. Voilà. Donc vous avez Lumium et aussi vous avez aussi Vray. Vous avez tous les éléments que j'ai finis et je vous présente tous ces éléments là. Donc à partir de là, tout ce que moi je te demande, si tu as aimé ma vidéo, c'est juste une petite vidéo de comparaison. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, avant de te dire que on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'oublie pas aussi de faire un tour sur mon compte Instagram où je poste régulièrement des éléments que je poste et autres. Voilà, des trucs vraiment qui sont très intéressants. Ici, j'ai fait une vidéo même où j'ai fait la comparaison de Vray et Enscape au niveau des détails. Et les questions que j'ai reçues par la suite, c'est que j'ai trouvé que beaucoup ont trouvé le résultat de Vray plus intéressant que celui de Enscape. Voilà, mais de toute façon, les deux moteurs de rendu ont fusionné, donc ça, c'est plus trop un gros problème. Voilà, donc tu peux aussi me suivre sur mes comptes aussi. Et c'est le même nom que ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte TikTok, ainsi de suite, et aussi Behance et Telegram. Donc, pour les formations, tout se passe en vidéoconférence. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.